Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'accompagnement à valeur ajoutée. Je suis Jocelyn Dubroca, fondateur de la société Ava, et je vais vous présenter aujourd'hui un logiciel dédié aux mind maps, Simple Mind. Cette vidéo est enregistrée de retour de vacances, elle sera un peu moins axée sur les aspects professionnels. L'exemple proposé parlera d'ailleurs de voyage. Selon Wikipédia, un mind map, ou carte heuristique, carte cognitive, carte mentale, carte des idées, c'est un schéma supposé refléter le fonctionnement de la pensée, qui permet de représenter visuellement et de suivre le cheminement associatif de la pensée. Cela permet de mettre en lumière les liens qui existent entre un concept ou une idée et les informations qui leur sont associées. La structure même d'une carte heuristique est en fait un diagramme qui représente l'organisation des liens sémantiques entre différentes idées ou des liens hiérarchiques entre différents concepts. Cette vidéo ne constitue pas une formation sur cet outil, mais plutôt une présentation de certaines de ses fonctionnalités que j'ai jugées parmi les plus pertinentes. Il faut bien garder en tête qu'un logiciel de mind mapping constitue un outil permettant de modifier, d'améliorer, de rendre dynamique vos cartes mentales. Mais à mes yeux, rien ne remplace un crayon et une feuille de papier pour initier sa démarche et jeter ses premières idées. Passons à présent sous Simple Mind. Nous voici à présent dans Simple Mind. Donc il s'agit de la version Pro de Simple Mind, c'est-à-dire que j'ai acheté une licence. L'intérêt de ce logiciel, c'est qu'il est cross-platform, c'est-à-dire que vous pouvez très bien l'utiliser à la fois sous iOS, sous Android, donc des versions mobiles, mais également en version desktop sur votre PC ou votre Mac. L'intérêt, c'est qu'il est possible de synchroniser l'information, les cartes mentales que vous allez créer, entre vos différents devices, il s'agisse donc d'ordinateurs, poste fixe ou de mobile, à travers un portail cloud type Dropbox, c'est celui que j'utilise pour ce logiciel. Donc, comme évoqué lors de l'introduction de cette vidéo, Simple Minds est un outil qui va vous permettre de réaliser des cartes mentales, et j'aurais tendance à dire après une première phase sur papier. Pourquoi ? Parce qu'à mes yeux, rien ne remplace le papier pour griffonner ses premières idées, l'esquisse, le squelette de votre carte mentale. Après, lorsqu'il va s'agir de mettre en forme cette carte mentale, de la faire évoluer, de modifier les branches, de les raccorder entre elles, d'ajouter un petit peu de valeur à ce que vous aurez créé, type des liens, type des images, là, Simple Mind va trouver toute son utilité. Et le fait que vous puissiez facilement passer d'un device à l'autre, ça va vous permettre dans les transports de modifier une carte, la récupérer sur votre version desktop, etc., etc. Alors il faut savoir qu'il existe des versions gratuites plus limitées sur Android et iOS. Par contre, que les versions desktop sont des versions qui sont uniquement pour quelques jours d'utilisation, des versions d'essai, et après, il faut les payer. C'est vraiment pas très cher par rapport à la foultitude de fonctionnalités qui sont présentes dans ces logiciels. C'est moins puissant que des logiciels de mind maps professionnels qui vont permettre de faire des budgets, des Gantt, enfin bref, de la conduite de projet beaucoup plus détaillée, mais qui nécessite à mes yeux beaucoup plus de formation que cet outil qui est relativement simple. Rentrons dans le vif du sujet. Donc tout ce que vous allez voir à l'écran, c'est sur la version desktop, mais vous aurez exactement les mêmes fonctionnalités sur la version mobile. Je vais d'ailleurs essayer au maximum d'utiliser la souris comme s'il s'agissait de mon doigt, de manière à vous montrer les différents menus, ce qu'il est possible de faire. Pour partir d'un cas concret, les vacances étant juste derrière nous à l'heure où j'enregistre cette vidéo, voilà un petit exemple sur une carte mentale que j'ai créée pour des vacances. Donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Donc déjà, comme vous pouvez le voir, il est possible de détailler, enfin effondrer, donc collapse ou détailler, grouper, dégrouper, si je fais une analogie avec Excel. Ce qu'il est possible de faire entre, d'un côté, le noyau dur, donc l'idée maîtresse de votre carte mentale, et les autres éléments qui commencent à découler de cette idée maîtresse. Commençons à regarder ce qu'il est possible de faire dans chacun des éléments. Donc là, je fais un clic droit, où je peux cliquer sur les éléments en question. Donc deux possibilités, ou clic droit, mais encore une fois, ça c'est plutôt sur la version PC. Je vais tout de suite utiliser la version, on va dire, tactile, comme si vous étiez sur votre mobile. Et là, vous allez pouvoir faire un certain nombre de choses. Bien évidemment, vous allez pouvoir rentrer de l'information à l'intérieur de la cellule, si je puis dire, le topic que vous avez choisi d'ajouter. Mais vous allez également pouvoir donc copier ce topic, le coller,
le couper. Vous allez pouvoir rajouter des éléments, donc du texte, un mémo par exemple, une note, des styles particuliers que vous allez pouvoir appliquer à ce topic. Vous allez pouvoir également rajouter des images, alors qu'il s'agit d'images liées ou d'images qui vont être plus ou moins réduites en taille, en dimension, en poids aussi, que vous allez pouvoir ajouter. Donc là, c'est ce que j'ai fait par exemple ici. Vous allez pouvoir ajouter des textes, mais des textes qui sont en dehors cette fois du topic. Vous allez pouvoir ajouter des liens. Alors là, ça commence à devenir très intéressant, puisque vous allez pouvoir faire des liens vers une sous-mindmap, par exemple, un autre fichier que vous aurez créé sous SimpleMind, mais vous allez également pouvoir faire des liens vers une page web, on va voir ça tout à l'heure, vers un document qui sera dans le cloud et qui sera hébergé au même endroit où se trouvent vos mindmaps, par exemple un PDF, etc., etc. Vous allez pouvoir faire des cases à cocher. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça va vous permettre de suivre à la fois l'avancement d'un projet ou d'un sujet que vous devez traiter, ou la réalisation ou non-réalisation, grâce à checked, unchecked, des boîtes, des cases à cocher. Vous allez pouvoir ajouter des dates, vous allez pouvoir ajouter, alors ça nous allons le voir dans quelques instants, la fonctionnalité qui permet de créer une sorte de frontière tout autour d'une sous-branche et de manière à la distinguer plus clairement. Vous allez pouvoir revoir l'architecture de la mindmaps, on va le voir tout à l'heure, ça il faut se placer sur le point central pour pouvoir le faire. Et vous allez également pouvoir créer des liens entre un topic et un autre topic. Donc, concrètement, voilà, par exemple, là je veux créer un lien entre avoir et la localisation, et voilà, mon lien est ainsi créé. Bon, je vais l'annuler, donc là c'est l'intérêt, c'est très facile à faire sur cette version. Voilà, donc rentrons un petit peu plus dans le détail et je vais étendre un petit peu ce qui existe. Donc là, par exemple, voilà, dans ce qui est à voir dans les vacances, ce qu'on a planifié, il y a des choses qui sont pour les grands, des choses pour les petits, des choses à voir ensemble. Là, il est possible justement, par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure, d'isoler, voilà, d'entourer d'une sorte de frontière toute cette catégorie. Nous allons pouvoir, donc cette fois, une fois qu'on a vu ce qui est à voir, les transports pour aller à l'endroit où il y a des choses à voir, donc plusieurs types de transports, et notamment des choses qu'il faut faire avec ses enfants, des choses à anticiper avec ses enfants. D'ailleurs, tout ça est basé et extrait d'un livre qui s'appelle Voyager avec ses enfants, qui est édité par Lonely Planet, donc qui permet, par exemple, très clairement, si jamais je rentre dans le livre en question, donc voilà, j'ai créé un lien. Là, ce sont des pages du livre que j'ai scannées. Ça me permet directement, à partir du PDF qui figure également sur Dropbox, d'avoir accès aux pages concernées. Là, je vais le fermer. Donc voilà, c'était très simple. Pour ajouter ce lien, il m'a suffi d'aller ici et de rajouter ici un lien vers un document dans le cloud. Voilà, donc là, ici, j'ai rajouté des liens qui étaient des liens vers des sites internet. Par exemple, Grande Ville avec les enfants, voilà, ça ouvre le site internet qui s'appelle Voyager avec ses enfants, qui me permet là de voir comment est-ce qu'on aborde une grande ville avec ses enfants. Donc, c'est le résultat de mes recherches que je vais pouvoir mettre en ordre. Et encore une fois, davantage formaliser, rendre dynamique. Là aussi, je peux très bien dire que toute cette partie-là, je veux la voir apparaître, voilà, de façon entourée. Même chose, avant de partir, je dois préparer un certain nombre de choses, les formalités, les valises, la santé, des choses à prévoir, par exemple, voilà, les passeports, les visas, des choses à faire avec les enfants, la santé, les vaccins, les documents, la sécurité, etc. Là, comme vous pouvez le constater, à l'intérieur, j'ai utilisé je vais plutôt encore une fois utiliser donc, voilà, des checkbox. C'est-à-dire que pour faire apparaître ces checkbox, je suis allé ici. Donc là, par exemple, je vais la supprimer. Voilà. Pour vous montrer clairement de quoi il s'agit, je vais partir sur cet exemple, plutôt qui sera plus pertinent. Je vais supprimer cette checkbox. Voilà. Et celle-ci, je vais les laisser. Les checkbox qui sont ici, je les ai créées en disant, voilà, ça, cette partie enfant, valise des enfants à préparer, je l'ai réalisée à 100%. A contrario, la liste de choses à faire, elle, je l'ai réalisée à 50%. Et ici, pour les valises, je peux donc faire en sorte de faire apparaître une case à cocher qui, cette fois, soit calculée automatiquement, Roll-up Progress, qui va me permettre de voir à quel pourcentage j'en suis. J'en suis aux 3/4, effectivement, à 75%. Donc, il est possible de faire ou ce style de traitement qui vont rendre dynamique et permettre un suivi, justement, de votre mindmaps et des tâches que vous affectez à votre mindmaps. Mais il est également tout à fait possible, à l'intérieur, de rajouter une simple case à cocher, unchecked, et vous allez pouvoir cocher ou décocher la case en question. Donc voilà, de façon très simple, une première approche de ce que permet SimpleMind, qui va donc vous permettre, voilà, de formaliser, de rendre plus dynamique
mais également d'ajouter de la valeur ajoutée, des liens vers des fichiers externes, vers des sites internet, rajouter des étapes d'avancement, etc., etc. Ce que va également vous permettre de faire SimpleMind, ça va être de réaliser un suivi de ces avancements, notamment avec les options de recherche qui sont relativement poussées et qui vous permettent par exemple de sélectionner uniquement, donc à l'intérieur de ce qui figure, uniquement par exemple les cases qui ne sont pas cochées. Et là, vous voyez, figure tout de suite uniquement à l'écran ou celles qui ne sont pas cochées, donc unchecked, ou celles qui ne sont pas finalisées à 100%. En l'occurrence, les valises ne sont pas finalisées à 100%, valises des enfants et la liste de ce qui doit figurer dans les valises, et les passeports et visas ne sont pas finalisés non plus à 100%. Vous allez pouvoir également faire des recherches très très poussées, donc si jamais je fais par exemple sur voilà, les premières lettres, VAC, là il y a vacances et vaccins, là aussi vous allez pouvoir faire des recherches très très poussées. Toujours dans la partie mise en forme de la mind map, vous allez pouvoir faire en sorte de faire apparaître cette mind map suivant un format de restitution le plus lisible, le plus compréhensible pour vous. Clairement, voilà, je me replace à l'intérieur de ma map, le fameuse option ici qui n'était pas visible lorsque j'étais dans une branche est visible ici. Ça va me permettre justement de réorganiser le layout de cette mind maps. Est-ce que je veux quelque chose qui soit au format vertical? Voilà, donc vous voyez, tout réapparaît d'une autre façon. Est-ce que je veux quelque chose qui soit au contraire présenté de façon plus hiérarchique? Voilà, comme ceci. Voilà. Il est tout à fait possible d'organiser tout ça. Il est également possible de faire en sorte qu'une mind map soit présentée de façon tout à fait libre, de manière à garder complètement la main sur les branches que vous voulez voir de façon détaillée, pas détaillée, etc. Autre fonctionnalité que permet Mind Maps, vous pouvez l'utiliser en guise de présentation, le support d'une présentation lorsque vous, par exemple, voulez montrer un projet, un état d'avancement, des idées à quelqu'un. Et là, vous allez basculer en mode présentation. Donc voilà, je vais passer en mode présentation, donc View, hop, je passe en mode présentation. Voilà. Et à l'intérieur de ce mode présentation, je vais également pouvoir faire à l'intérieur des zooms des focus. Alors des focus sur, par exemple, des éléments et leurs enfants, ou sur simplement des éléments, ou sur toute une branche. Par exemple, voilà, je fais un élément plus ses enfants. Je veux par exemple sélectionner les formalités, voilà, les formalités et les passeports sont sélectionnés. Les transports, ainsi de suite. Donc vous voyez, il est tout à fait possible de présenter de façon dynamique, en faisant des focus, en faisant des... il y a énormément d'options, là je ne peux pas tous les passer en revue, mais il est tout à fait possible d'utiliser directement Simple Minds comme un outil de présentation d'un projet, d'idées, etc., etc. Voilà pour cette présentation très succincte, j'en conviens, de Simple Minds. Je vous invite vraiment à regarder plus en détail à la fois ce que propose cet outil, en allant sur le site, éventuellement en faisant l'acquisition, pourquoi pas pour l'instant, de la version gratuite qui est déjà très 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 riche, et puis à vous renseigner de façon plus importante et plus approfondie sur ce que sont les mind maps. Il y a énormément de sites consacrés à ça, des blogs, enfin bref, cherchez, vous allez trouver sans problème Google est votre ami. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, et surtout qu'elle va vous faire découvrir un nouvel outil. Merci beaucoup de l'avoir suivi, et n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like si vous l'avez apprécié. C'est peut-être le bon moment pour vous former en cette période de rentrée. Et pourquoi pas sur Excel, un autre de mes logiciels fétiches. Le lien dans la description de cette vidéo vous propose de découvrir notre site dédié. En vous inscrivant, vous pourrez recevoir gratuitement les 3 premières vidéos issues, extraites de la formation que je vous propose sur Excel. Merci encore et à très vite dans une nouvelle vidéo.